Je peux vous dire qu'en résultat, par rapport à l'investissement qu'on a fait, on peut se poser des questions puis on a le droit d'avoir des réponses. Puis la raison pour laquelle je me présente aujourd'hui, c'est pour vous dire, pas tenir un discours négativiste puis dire « Ah, ben là, le résultat, on devrait revenir là-dessus. » Non, c'est fait. Sauf qu'il y a d'autres luttes qui s'en viennent, notre négo local qui s'en vient, puis si on ne fait pas un bilan comme il se doit, ce qui va se produire, c'est que les gens ne seront pas au rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'ils vont se rappeler de cette négocie. Si on ne fait pas de bilan, on n'a pas de réponse à ce qui s'est produit. Si on ne nous dit pas pourquoi le résultat qu'on a obtenu est si faible, si on n'a pas ces réponses-là, comment faire pour, dans vos écoles, dans mon école, dire aux gens « Hey, sortez à nouveau. » Ça n'a pas de sens. Donc là, moi, je suis un délégué d'expérience, j'en ai vu des affaires, mais je ne me présente pas parce que j'ai la prétention d'avoir toutes les réponses. Je viens vous dire que élu, pas élu, c'est pas ça qui est important. C'est le message que je porte et ce que vous allez me dire. Parce qu'il y a une APD la semaine prochaine. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une APD, c'est une assemblée de personnes déléguées. Moi, je suis délégué de façon ininterrompue depuis 23 ans, mais j'ai toujours affronté la chaise vide. Vous savez, c'est quoi la chaise vide? C'est les gens à mon école peuvent toujours voter pour moi comme délégué ou pour personne. À l'Alliance, ce n'est pas comme ça. Malheureusement, on a déjà 5 personnes élues par acclamation. Et quand j'ai été à la soirée d'investiture où est-ce qu'on pouvait présenter sa candidature, je me suis rendu compte qu'il y avait 4 personnes qui se présentaient contre l'équipe. Donc, sur 10 000 personnes, est-ce que vous croyez comme moi vraiment qu'il y a seulement 4 personnes de qualité qui peuvent se présenter? Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il y a plein d'autres mondes qui ne se présentent pas pour différentes raisons. Puis ça aussi, il faut investiguer ça parce que c'est notre relève syndicale, puis c'est des gens qui vont prendre des décisions, des fois, en vote non. Donc, la problématique que je viens souligner ici, c'est qu'il faut partir de la base, et ça, c'est une mouvance. Moi, je faisais partie d'une équipe en 2019 qui a assaini, je pense, les mœurs de l'Alliance, les réunions de délégués, parce que c'était rendu très toxique. Et je pense qu'il y a une culture saine qui a été développée. Mais il y a un retour de balancier de le conseil d'administration, parce que malheureusement, on appelle ça un CA, nos dirigeants. Moi, je pense que ça devrait être un conseil exécutif. Il exécute ce que vous voulez, pas ce qu'eux pensent que, parce qu'ils ne viennent pas vous consulter. Je vais prendre un exemple. Est-ce qu'il y en a ici qui ont été au colloque? Quelques-uns, OK, mais c'est problématique. Vous avez le droit de parler au colloque parce que c'est 2 journées pédagogiques qui vous appartiennent, qui nous appartiennent. Sauf qu'on ne vous a jamais consulté sur qu'est-ce que vous voulez dans le colloque. Moi, j'ai la moitié de mon équipe, puis je peux dire, puis c'est pas pour me vanter, que mes collègues sont très mobilisés. Quand c'est le temps de sortir, la grève, j'avais 90% des gens sur la ligne de piquetage qui fassent moins 15, 10 degrés et 5 degrés. Mais j'étais vraiment... Vous aussi, c'est ça. Quelle déception quand des collègues me disent « Moi, Étienne, j'aurais été au colloque, mais il n'y avait rien qui me parlait. » Mais comment ça se fait? Alors ça, c'est un exemple parmi quelques-uns sur lesquels il faut obtenir des réponses. Et ce n'est pas de prendre les dirigeants de notre syndicat, l'Alliance, ou de la FAE, puis de devenir cynique. Parce que là, on se tire dans le pied quand on fait ça, parce qu'on fait juste prendre notre instance, notre organisation qui devrait être à notre service, puis on l'utilise contre nous. Puis c'est pas ça qu'il faut faire. Elle devrait être à notre service, à votre service. Puis c'est ça l'idée. Donc, ma campagne, je la fais à bicyclette, je vais dans les écoles, puis je vous le dis, quand je vais dans les écoles, j'essaie de vous demander qu'est-ce qui résonne dans ce que je vous dis. Parce qu'avec les papiers que je vous ai mis sur la table, souvent, ce qui se produit, c'est que tout le monde n'a pas le temps de parler, mais vous avez le temps de m'écrire, par exemple, pendant que je vous parle, pendant que je réponds ou je vous écoute. Donc, moi, ce que je veux, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps le midi, écrivez-moi s'il y a quelque chose qui résonne dans ce que je vous dis, ou même des questions. Parce que mardi prochain, il y a une APD spéciale, et je vais prendre tous les post-it et tout ce que vous allez me dire, puis je vais l'amener, et je vais le dire, je vais avoir une table pendant 1 heure, où est-ce que les gens vont pouvoir venir me voir. Puis il va y avoir aussi une soirée électorale jeudi prochain à Lucien Pagé, puis je vais parler de ce que vous me dites. Parce que les dirigeants qui ont été élus par acclamation, malheureusement, pourraient se dire « Personne ne s'est présenté, je fais une bonne job. » Et j'ai l'impression que c'est pas ça. Moi, j'ai le feeling que c'est pas ça. Non pas qu'ils sont mauvais, non pas que c'est des mauvaises personnes. Il y a des gens là-dedans que je connais personnellement. Moi, je pense qu'ils font de leur mieux. Mais il faut qu'il y ait un jugement critique de l'extérieur qui rentre, je pense, dans le CA actuel, pour donner un regard extérieur, puis un senti de gens qui étaient sur le piquetage, qui étaient sur la grève pendant 22 jours. Des gens qui ont fait de l'intersyndical. Moi, j'ai refusé de rentrer dans les écoles quand nos collègues ont fait 2 jours de grève avant nous. Moi, j'ai refusé de faire du télétravail. J'ai refusé parce que j'avais les moyens de le faire, parce que j'ai des convictions aussi en fonction de ça. Ma direction m'a coupé. Puis savez-vous quoi? Je suis fier d'avoir été coupé.
Parce que normalement, on ne devrait pas faire de télétravail. On ne devrait pas se faire demander par notre employeur de travailler quand nos collègues font une grève. C'est inacceptable. Ça vient du Journal de Montréal quand il y a eu le lockout. Donc, vous voyez un peu, moi, comment je me positionne. Je ne suis pas quelqu'un d'extrémiste. Je suis quelqu'un de la base. Moi, je ne voulais pas me présenter cette année. Ce qui s'est produit, c'est que quand j'ai été voir sur les affichages de poste qu'il y avait 4 personnes qui se présentaient sur 10 000, je dis non, il faut qu'il y ait un débat dans les écoles. Le bilan actuel n'est pas fait dans les écoles. Il a été fait en silo. Votre école, mon école, tout ça est envoyé au CA et c'est eux qui vont prendre ça, puis pas d'échange entre nous. C'est ça un bilan. Moi, quand je fais un bilan avec mon équipe, là, puis quand ça va mal ou quand ça va bien, je m'assois, puis j'entends ce que les gens me disent, puis on échange, puis on règle nos affaires ensemble. Que ce soit le fun ou pas le fun, c'est pas ça le point. C'est de se demander des questions de base. Est-ce que la FAE était à notre service ou c'est nous qui avons été au service de la FAE? Est-ce que nous, on a servi la FSE, qui a fait beaucoup moins de journées de grève? Est-ce que nous, on a servi la cause commune du Front commun? Comment ça se fait qu'on n'a pas été capable de faire un intersyndical avec le Front commun quand nous faisions la grève à un bout de Montréal, puis les autres le faisaient en même temps de l'autre bord? Tout le monde que j'ai rencontré à ce moment-là me disait « Étienne, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas se mettre ensemble. » Puis je ne vous le cacherai pas que probablement que si on avait continué la grève au mois de janvier, parce qu'on délocalisait les actions, vous avez vécu ça, hein? Dans une partie, on pouvait aller... Ça a sauvé la mobilisation, c'est clair. Là. Pour moi, ça a sauvé ça, parce que sinon, on s'en allait dans des mouvements qui étaient complètement désincarnés de notre vécu. Moi, j'ai socialisé avec des gens qui étaient mes voisins depuis 20 ans que je ne connaissais pas. Une école qui était à 1 km Sainte-Cécile, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Saint-Gérard, Lucien Pagé. Moi, j'ai rencontré des gens, puis j'ai socialisé, puis là, on a des liens. Mais ça, c'est bizarre qu'après la grève, une fois que ça a été signé, on revient dans une dynamique où est-ce qu'on va dans les milieux, puis on retire. C'est comme si moi, je me sens dépossédé un peu. Je vais vous le dire, c'est comme ça que je me sens. Je me sens dépossédé du pouvoir qu'on m'avait donné comme délégué de faire des actions dans mon école avec d'autres personnes. Puis tout d'un coup, on me dit non, le bilan va se faire top-down, puis vous n'aurez même pas accès à ce que les autres écoles ont écrit. Puis la FAE, le formulaire a été envoyé la semaine dernière, même chose. C'est pas une consultation, c'est un sondage qu'on vous fait faire. Un sondage, c'est qu'on vous demande de répondre à des questions avec un contexte. Une consultation, il y a un échange. Peu importe la forme, il y a un échange. Ça, ceux qui me connaissent, ça fait des années que je décris ça comme délégué. À la fin des mobilisations, on fait des sondages. Il y a une année, il y a un autre CA qui avait décidé d'asseoir tous les délégués dans une salle parce qu'il était insatisfait de certains aspects de la négociation nationale à ce moment-là. Et le CA a fait front dans le sens qu'on a entendu ce que les membres avaient à dire. Mais ça, c'est pas fait. Il n'est pas trop tard pour le faire. C'est pour ça que je me suis dit, il faut que je passe dans les écoles. Moi, Étienne Stage, je suis un membre parmi 10 000 personnes. Je ne suis pas le sauveur, je ne suis pas personne. C'est pas moi. Je ne viens pas avec cette prétention-là. Ce que je vous dis, c'est que si ça résonne en vous, bien, il y a encore le temps de faire ça. Il y a encore le temps de sauver notre prochaine bataille. Sauver dans le sens qu'il est encore temps qu'on se parle, pour ceux qui ont encore l'énergie de le faire, de se dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la prochaine fois, quand on va vous demander de faire une journée de grève illégale, bien, vous ne faisiez pas automatiquement « Hey, moi j'ai fait 22 jours de grève, puis ça a donné ça. » Oublie ça. Il y a des écoles qui refusent de recevoir des candidats comme moi dans leur école parce qu'ils sont trop échaudés. Est-ce qu'on peut les plaindre? Non, moi je ne pense pas. Moi je pense qu'il y a des réactions comme ça qui sont totalement humaines et comprenables. Maintenant, mais les gens qui sont encore là, comme vous êtes là, bien là, je pense qu'il faut se parler, puis il faut avoir un espace pour pouvoir le faire. Pour ceux qui ont l'énergie, je sais que la fin de l'année arrive. Là, moi, je suis prof de 6e, fait que les examens du ministère, même s'ils ont été repoussés 2 fois par notre bon ministre, on est dans le rush. Mais il y a encore des gens qui ont du jus, je vous le dis. Moi, je vais dans les écoles, je reviens de voir mon petit, puis il y avait de la résonance. Les gens sont encore là. La flamme est encore là. Puis je pense que la flamme est encore dans chacun d'entre nous. On a fait quelque chose d'historique, c'est juste qu'elle est peut-être rendue plus petite, cette flamme-là. Mais elle n'est pas éteinte. On a senti qu'on avait quelque chose. Moi, je l'ai senti. Je n'ai jamais senti quelque chose aussi fort que ça. Fait que pour la prochaine mobilisation qu'on va avoir à faire, il faut faire un bilan, il faut se parler. Puis ça, il faut le demander au CA. Pour le demander au CA, une façon de faire, c'est soit de faire une assemblée, c'est soit de voter pour moi pour que je sois votre porte-voix. Il y a plein de façons, mais ce n'est pas la seule manière, les 2 façons que je vous ai dit. Il y a plein de façons de le faire. Vous l'avez commencé dans votre école probablement avec un bilan, mais ce n'est pas fini. On n'a pas été au bout. Il faut savoir, il faut poser des questions pour avoir les réponses de notre conseil d'administration. Mais là, j'ai parlé beaucoup, puis je n'ai pas pris le temps de boire, mais c'est correct.
j'ai ma tasse dans mon sac, mais ça passe tellement vite que là, moi, ma règle d'or, c'est que j'essaie de ne pas parler plus que la moitié du temps. Puis là, ça fait 15 minutes que je parle. Fait que je vais m'asseoir. Pas parce que je suis fatigué. Je vais faire 1h30 de bicyclette, il y a 1 heure qui m'attend encore. C'est vraiment le fun de faire les visites d'école, je peux vous dire. Puis le fun, la partie agréable, c'est de vous entendre. Fait que c'est ça que je vais faire. Mais ça se peut que vous soyez un peu gênés. Non, c'est une question. Ben, là, ça, go! Ah, moi, je prends tout. C'est quoi ta position par rapport à la FAE qui a dépensé des millions pour la loi sur la laïcité? Alors, cette question-là, toutes les écoles me l'ont posée. Oui, oui. Alors, je vais vous répondre en 2 temps. Le timing. Hein, vous venez de perdre, je pense, est-ce que vous êtes au top de l'échelon? Oui, c'est pas une question discrète. Non, mais moi, je suis au top de l'échelon, puis ça m'a coûté 8 000 la grève. Écoutez, non, j'ai essayé, j'ai vu ça comme un investissement au début. Là, un investissement qui n'a pas beaucoup de retour, par exemple. Non, mais, fait que le timing de voir que, on s'en va en Cour suprême, on est en l'AFA. Puis là, de dire, OK, mais ça va coûter des millions, ça, comment ça se fait? Qu'on soit pour ou contre, moi, je pense que l'élément central de votre question, c'est pas ça. Le coût, oui. Ah, voilà. Alors, le but de mon passage dans les écoles, c'est de vous dire cette position-là, parce que je n'étais pas là à ce congrès-là, mais il a été pris il y a 14 ans, selon mes calculs, avant que la loi 21 soit adoptée en prévention. Et c'était tellement une patate chaude, cet élément-là, qu'au congrès, normalement, vous savez, je vais juste faire une petite capsule rapide de comment ça se passe au congrès. Si vous voulez être membre du congrès, premièrement, vous posez votre candidature, ils vous choisissent, puis ensuite, il y a des rencontres où est-ce que vous discutez des positions. Pour se préparer. Oui, mais des fois, c'est la bonne affaire. Oui, c'est ça. Pour voter, il n'y a pas beaucoup de liberté. Il n'y a pas beaucoup. OK? Ça, c'est un autre élément sur lequel il faut. Ah, peu importe, on est d'accord. Mais pour être choisi, il faut c'est ça. Faut être connu. On va dire ça comme ça. Faut être connu pour avoir les mêmes opinions. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le vote a été libre à ce moment-là, au congrès. Ça veut dire que c'était tellement de patates chaudes que les dirigeants syndicaux se sont dit, ben là, si on donne une ligne directrice à nos affiliés, à nos représentants, ça va être le chaos. C'était difficile. Même à l'Alliance, c'était difficile de trancher, c'était très polarisé. Fait que les gens ont pris un vote libre. Fait que la FAE se base sur ce vote-là qui a 14 ans pour se dire qu'elle a une légitimité venant de la base. Moi, personnellement, quand ça fait 14 ans que je n'ai pas consulté mes collègues à l'école, je ne peux pas dire que j'ai un mandat clair. Ça va? Donc, qu'on soit pour ou contre. Hein, je pense pas que là, c'est le lieu de discuter, la loi 21, pas, mais la dépense versus nous qui avons mangé une claque. Puis là, on se dit, OK, mais là, les priorités sont où? Nous, la base, on a fait 22 jours de grève, on a eu des pinottes. Okay? Moi, personnellement, je l'avais à 1 sur 10, là, le bilan, pas le bilan, mais l'entente qu'on a eue. Puis mes collègues à l'école ont voté massivement pour la fin de comment je pourrais dire ça, de ce mouvement-là, parce que tout le timing, oui, on était tout perdu. Fait que ça aurait été très difficile d'aller faire des gains puis de retourner en grève, parce que moi j'ai déjà vécu avec la FSA, j'ai déjà vécu aussi avec la FAE, des moments où est-ce qu'on dit non, ça ne nous satisfait pas, puis c'est correct. Puis on avait encore du timing, on avait encore de la mob qui était bien présente, puis on a été chercher quelque chose de plus. Mais je peux vous dire que là, ça m'aurait très étonné qu'on aille chercher quelque chose de substantiel. Mais ça a été au détriment des gens qu'on parle peu, les gens de l'EDA, l'éducation des adultes, la formation professionnelle. Ces gens-là, qu'est-ce qui est produit, c'est qu'on les a complètement mis dans une situation où est-ce que la flexibilité, c'est eux qui l'ont eu. Fait qu'ils travaillent, leur journée de travail a été allongée. Maintenant, ils peuvent même travailler la fin de semaine sur leur convention. C'est épouvantable. Je ne comprends pas comment ces gens-là ne se révoltent pas. Là. Personnellement, moi, si j'étais à leur place, je serais pas mal proche du sentiment de révolte. Mais même au secondaire, je peux pas vous cacher aussi que quand je vais au secondaire, les gens ne comprennent pas le peu de gains qu'on a fait au niveau de la composition de la classe. Puis, ça remet en question la façon qu'on négocie. Hein? Il y a des syndicats, je vais prendre McGill. Hein? Je ne sais pas si vous êtes au courant, McGill vient de signer, McGill vient de signer leur entente. C'était des négos ouverts. Fait que tout le monde qui voulait assister à la négociation pouvait y aller. Ils pouvaient même poser des questions indirectement par le négociateur. OK. Non, mais c'est parce qu'on ne sait même pas comment ça s'est dit. Ben exactement. Puis aux États-Unis, à Chicago, ça fait 10 ans que ça existe, ces affaires-là. Moi, je suis sur un groupe parallèle de jeunes syndicalistes. Moi, je ne suis pas jeune, là. Mais eux, oui.
Et écoutez, on a une relève incroyable. Moi, je vous le dis, là, comment, je vais utiliser un québécois, je les ai rincés. Quand j'ai déposé ma candidature, j'étais juste en tabarnouche. Parce qu'ils me disaient « Hey, bravo Étienne, tu te présentes, on est bien content. » J'ai dit « Non, je ne suis pas content. C'est pas moi qui aurait dû se présenter, c'est vous autres la relève. Parce que la prochaine négo, c'est avec vous qu'on va la gagner. Il faut former la relève. » Fait que moi, je me présente à vous, puis je vous dis, ça ne devrait pas être moi qui est là. Ça devrait être un élu qui est là. Ça devrait être une relève qui est là. Moi, je suis présent peut-être à l'Alliance, mais je ne suis pas la relève de l'Alliance. J'ai des choses que je pense que je peux apporter. J'ai un jugement critique. J'ai le recul depuis 2001 de tous les dossiers qui sont passés en APD. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est exceptionnellement incroyable sur 10 000 personnes. Il y en a plein d'autres personnes. Je pourrais faire une liste là, de 12 personnes facilement qui auraient fait un des bons candidats puis qui auraient tenu un discours qui ressemble beaucoup au mien. Donc, négo verte, pourquoi pas? On était sa ligne, on était au courant de rien. Comment moi, mes collègues, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière entrevue que Mélanie Hubert, à qui j'ai parlé 15 minutes au colloque, j'ai mis ma borne Bluetooth sur... on était du côté du soleil. Je ne sais pas si vous avez du soleil dans votre écran. Nous autres, on gelait. Puis on s'est mis de l'autre côté du trottoir, de la rue, puis j'ai mis ma borne. Puis là, on a écouté l'entrevue de Mélanie Hubert, la dernière, qui disait ça va vraiment pas bien, le blitz, avant le blitz. La mine déconfite de mes collègues, j'oublierai jamais ça. Il y a des affaires que j'oublierai jamais. Puis là, mes élèves, c'est mes profs qui étaient là, puis ils avaient les yeux baissés. Puis là, je leur ai dit, dans le métro, là, quand vous allez revenir, regardez les gens dans les yeux, puis soyez fiers. Parce que même si le résultat qu'on a actuellement n'est pas à la hauteur de ce que vous faites, ce qu'on fait là, c'est historique. Puis il n'y a personne qui peut vous enlever ça. Mais je vous jure qu'on n'était pas loin de brailler toute la gang. Puis je ne vous cacherai pas que j'ai pleuré une fois pendant la grève parce que j'ai distribué des cartes cadeaux d'épicerie. Il y a des parents qui sont mobilisés, je ne sais pas vous, là, sûrement les parents étaient avec vous autres. Hein. Puis le soir, pour ne pas stigmatiser mes collègues, ben, je prenais mon auto, et parce qu'il était tard. Puis j'allais distribuer des cartes cadeaux aux collègues qui m'en ont fait la demande. J'ai distribué 1 500 $ de cartes cadeaux. C'est pas moi qui les ai ramassées, moi j'ai été juste les distribuer. Mais les profs à qui je donnais des cartes, qui pleuraient, moi ça, je n'oublierai jamais ça. Puis je ne veux plus jamais vivre ça. C'est là que j'ai senti toute la violence qui était faite envers nous. Tu sais, au colloque, il y avait un atelier que j'ai suivi, on nous dit qu'on travaille en moyenne, vous travaillez, si vous êtes à 100%, 45,4 heures par semaine. Une étude fiable, donnée par quelqu'un qui est en relation industrielle au doctorat. 45,4 heures. Moi, là, si j'avais un employé qui travaille pour moi au lieu de 32 heures, 45,4 heures, non seulement je dirais oui à tout ce qui me demande, je dirais excuse-moi, pardonne-moi, j'embrasse tes pieds, puis je sais pas, plein d'autres choses. Puis là, à la place, qu'est-ce qu'on a eu? On a du paternalisme, on a eu de la violence. Moi, j'ai trouvé ça violent, personnellement. Puis il ne faudrait pas qu'on se fâche, puis il faudrait qu'on se sente mal, parce que nos élèves n'ont pas d'école, parce qu'on essaie d'aller chercher ce qu'ils ont besoin des services. C'est épouvantable. C'est vraiment épouvantable. On est vraiment dans une société comme ça. Fait que là, il faut vraiment revenir sur ce qui s'est fait, puis pourquoi ça s'est passé comme ça. Puis même aller jusqu'à se dire, OK, mais l'AFA est au service de qui, là? C'est du top-down ou c'est du base vers le haut? Qui répond à quoi? Puis je peux vous dire qu'à l'Alliance, même chose. Qui répond à quoi? Est-ce que c'est les élus qui décident pour nous ou c'est nous qui décidons? Bien, je pense qu'on a donné le message très clairement que c'était la base qui faisait toute la différence. Sans votre mobilisation, sans le décloisonnement qu'on a eu les 2 dernières semaines, on aurait rentré dans le mur encore plus que ça. Moi, je suis persuadé que ce qu'on a vu, les pinottes qu'on a vus, ça aurait été pire si vous n'étiez pas sortis et vous n'allez pas continuer jusqu'au bout. Parce qu'on a été jusqu'au bout. C'est ça qu'on a fait. On a été au bout de ce qu'on pouvait faire, nous, comme syndicats. Mais c'est pas par là que va passer la lutte. Ça va passer par des intersyndicaux. Ça va passer avec des parents, des organisations. Ça va passer avec, même si nos dirigeants syndicaux ne sont pas d'accord, qu'on aille vers les autres, les gens du service de garde, qu'on sorte avec eux, qu'on aille avec nos secrétaires, qu'on aille avec nos concierges. C'est ça qui va changer la game. C'est pas le fait de rester en base clos comme ça, de faire des bilans chacun de notre part. C'est pas ça. L'avenir passe pas par là. L'avenir, elle passe par vous, puis pour ça, il faut qu'on se parle, puis qu'on se dise qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'on ait le courage d'avoir ces discussions-là. Puis ça, moi, je pense que c'est un élu qui devrait être assis ici en train de vous dire ça. Fait que,
Je continue, j'ai des questions, mais je repars tout le temps. Fait qu'arrêtez-moi, là, je vais boire de l'eau, tu sais, je vais arrêter de parler. Écrivez, je vous demande une faveur. S'il y a quelque chose que j'ai dit puis que vous dites ah, ça a résonné, ça, écrivez-le moi, s'il vous plaît, parce que je vais vous le dire, je suis quelqu'un d'assez créatif dans certains domaines de ma vie, pas dans tous. Alors, juste vous dire qu'en APD, la réunion déléguée de mardi, on n'a pas le droit d'afficher. On est dans un hôtel, on a une soirée dans une salle louée, là, je ne sais pas pourquoi on est là d'ailleurs. Normalement, c'est pas loin d'ici, au buffet antique. Et là, on n'a pas le droit d'afficher rien. C'est un hôtel. Alors là, moi, j'ai demandé, OK, mais est-ce que je peux avoir un roll-up? Vous savez, c'est quoi? Quelque chose qui se déroule. Fait que j'ai été chez l'imprimeur et ma fille m'a fabriqué mon affiche électorale. Ma fille est en secondaire 2 à Jeanne-Mance. Okay? Je suis fier. Okay? Fait que tout le monde me dit que son affiche est belle. J'ai oublié d'en apporter une. Ah! Alors, je vais avoir un roll-up. Mais le roll-up, j'ai demandé à mon imprimeur de faire la moitié de la surface. L'autre moitié, elle est pour vous. Je vais avoir au papier, puis je vais le coller. Puis je vais prouver, grâce à ça, selon moi, qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, puis que la base, elle veut parler, puis elle veut être entendue. Fait qu'écrivez-moi s'il y a des choses qui résonnent, puis ça peut même être des questions. Hey, il y a une petite question. Oui. Merci. C'est le fameux bilan là, qu'on a fait, là, disons que le nôtre n'était pas super positif. Il y a eu quelques petits points positifs, mais il y avait pas mal d'avant. Mais ils ne nous donnent pas un petit résumé, ils n'ont pas fait de retour là-dessus. À moi, j'ai peut-être pas été à l'APD, peut-être j'ai pas... Bien, si vous aviez été, moi, je me suis opposé à l'ordre du jour à cet APD-là, parce qu'ils nous ont dit à ce moment-là, le bilan aujourd'hui, le bilan de toute la négo pour l'Alliance, c'est 45 minutes à 110 membres. Hein? Vous savez, les APD ont de 2 minutes de parole chaque. Fait que calculez vite, là, 45 minutes. Non, mais qu'est-ce qu'on a écrit, je parle? Exactement. Fait que là, moi, j'ai dit, pour faire suite à ce que vous dites, j'ai dit, OK, mais le bilan, ça va être juste 45 minutes d'échange. Ça veut dire qu'il va y avoir 20 personnes qui vont parler, puis on vous envoie le bilan, puis on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après. Fait que probablement, j'imagine qu'il va y avoir le professionnalisme de prendre ce que vous avez dit, toutes les écoles, et de dire, OK, voici ce qui a été répété. Mais je ne sais pas comment ils vont faire pour gérer 80. C'est pas tout le monde qui a fait des bilans, on ne se le cachera pas. Hein. Il y a des écoles où il n'y a rien qui a été fait. Donc, on n'aura pas le pouls de tout le monde. C'est ça le problème. C'est des élus qui auraient dû aller directement dans les écoles. Là, je vois une main levée. Ah, OK, excuse-moi. Oui. Ben, moi, je voudrais juste te dire que... Excuse-moi, je te dis toi. Ben, je suis un prof. Fait que... Les assemblées générales, il faut changer la manière de faire. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas parce que c'est trop long, c'est trop... protocolaire. C'est trop lourd, beaucoup trop lourd. Puis, est-ce que vous pensez que ça, c'est un commentaire que je reçois dans les écoles? Oui. Tout le temps. OK? Puis, ce qui est un peu triste là-dedans, c'est qu'on aurait pu le voir venir. Moi, je prends une part de blâme là-dedans. Savez-vous pourquoi? Parce que moi, je suis délégué depuis 23 ans et j'étais persuadé de la façon qu'on nous... Parce que j'en ai eu des rencontres qui ont fini à 1h du matin déjà. Moi, j'étais persuadé que c'est la loi du travail qui nous obligeait à tenir la même soirée, présentation, vote. Là, quand j'ai entendu cette négociée qu'il y en a qui faisaient un vote en différé, un vote virtuel, je me dis, oh my God, OK, c'était possible depuis tout ce temps-là, puis on ne nous l'a jamais dit. Incroyable. Puis, on se comprend qu'au niveau virtuel, oui, on a plus de monde qui sont présents en conciliation travail-famille. C'est bizarre, on n'en travaille plus. On n'en parle plus de ça. Moi, je parle plus de conciliation bar travail-famille que de travail-famille. Mais tout ça pour dire que ça finisse à 2h du matin. Il n'y a aucune assemblée qui se tienne qui aurait de l'allure. Le lendemain qu'on travaille. Fait que oui, puis le problème, c'est que si vous voulez faire un changement au statut, avez-vous les outils pour le faire? Non. Ah, ben là, c'est ça. Là, on parle d'un autre problème qui ressemble à celui du colloque. Les formations qui sont dans le bulletin syndical, on ne vous demande jamais ce que vous avez besoin. Puis moi, mes collègues, il y a des collègues qui m'ont dit que c'est pas des éléments, c'est pas des gens qui s'occupent normalement de ça. J'ai une collègue qui m'a dit, moi, Étienne, j'en ferai un amendement. Mais il n'y a pas de formation pour ça. Fait que comment je fais, moi, comme membre, pour je suis mobilisé, mon syndicat ne me motive pas pour faire les changements que je pense qui seraient bénéfiques pour l'ensemble. On est encore dans la même mouvance du top-down. On parle de la base, on vous demande vos besoins, on y répond, vous pouvez contribuer à votre syndicat, à votre organisation, pas l'organisation de quelqu'un d'autre, la vôtre. Fait que c'est la même chose ici, c'est pas normal qu'on ait vécu ça. Puis Mais c'est rire de nous autres, je m'excuse, là. Mais là, oui. C'est rire de nous autres.
C'est On indignant. a perdu des gens aussi. C'est gênant. C'était Ah oui, mon oui. conjoint écoutait ça, puis il était, Ben oui. il était gêné pour nous autres. Il dit, pourquoi vous autres? Faites pitié. Ouais, un conjoint de travail social, puis elle vient de moi. Ben, c'est Et ça. moi, j'étais à 2 h du matin dans mon auto parce que chez moi, ça est ouverte, OK? Sauf les 2 chambres, la chambre de ma fille puis ma chambre. Puis, j'étais à 2 h du matin, j'attendais mon tour de parole. Puis, pour pas réveiller ma fille puis ma blonde, j'ai été dans mon stationnement, dans mon auto. Ça n'a aucun sens. Qui se place? Comment placer des gens comme ça? Fait que ça, ce qui est fantastique dans ce qu'on dit ici, c'est qu'on peut changer ça. Ben, merde, je comprends Puis même que pas vous dans pouvez les le faire. On Ouais. pense à changer ça, ça devrait être fait, ça fait longtemps. Tout à fait, tout à fait. Fait que je suis d'accord qu'on est en 1980, je sais pas combien là-dedans. Oui, j'en prends. Moi, c'est un mini commentaire que Hey, ça fait ouais. plusieurs années que je me demande pourquoi est-ce qu'il y a autant de papier ciré, couleur, qui pollue nos tables tout le temps. On n'en veut plus. Comment ça? Ouais, on en Les veut syndicaux, vous parlez? Ouais. Ah ouais. On n'en veut pas, on reçoit On déjà veut des virtuel, tonnes de puis- courriels. Ben oui. Faire un fonds de grève à la place. Genre. Ils nous donnent cet argent-là. À la place, ça aurait pu nous fournir un petit peu plus de hot shot, tu sais. Ouais, non, mais tu sais, même encore, on en reçoit tout le temps, puis depuis des années, puis Ouais. c'est couleur, puis c'est l'environnement. OK. Ouais. Ben, écoutez, c'est entendu, mais moi, je distribue quasiment plus rien à mon école, là, je vais vous le dire sincèrement. Mais oui, il y a une façon de demander aussi plus ou moins de choses, là, mais je suis d'accord avec vous que le papier, on n'est plus là. Juste que quand vous allez recevoir mon affiche électorale, juste de la regarder une fois avant de la mettre au recyclage. C'est quand même ma fille qui l'a fait. Avoir une affaire une fois par année, moi, j'en ai pas de trouble. Avoir quelque chose qui Ouais. revient toutes les semaines par papier, non. Non, on en reçoit moins, là. Mais j'ai entendu un commentaire C'était pour les élections. Ça, ils nous ont donné ça. sur le fonds de grève, OK? Le fonds de grève, Oui. juste vous dire que ça, par exemple, moi, ça va faire la 3e fois qu'on va discuter. L'APD de Maldon va en parler, puis on va avoir probablement une assemblée générale là-dessus. Puis à chaque fois, le fonds de grève, il a été refusé par les membres, puis pas par les membres de l'APD, parce que le coût pour pouvoir se doter d'un fonds de grève qui donne un montant substantiel, là, pas 20$ par jour, je pense pas que vous seriez partante pour ça, mais je peux peut-être me tromper. C'est un investissement que vous, même si vous êtes au milieu de votre carrière, vous ne verriez même pas la couleur probablement de votre argent. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans une centrale syndicale. On est dans une petite fédération, je la qualifie de petite. Par contre, vous pouvez vous intéresser aux finances de votre syndicat et dire, ben là, il y a du papier ciré qui est distribué, ça, on peut-tu le mettre ailleurs? OK, ben il y a peut-être d'autres dépenses sur lesquelles on pourrait peut-être nous couper, puis on aimerait plus avoir un fonds de grève. Mais oui. Ça, on fait ça comment? Ben, on vient à l'Assemblée générale, puis on le dit. On vient à l'Assemblée Ah générale, oui! je pose ma question. C'est pas loin d'ici pour vous? Ben, je sais pas, vous n'habitez pas dans le coin. Peut-être toute la Ça gang. peut se faire de façon virtuelle. On peut le Je veux juste proposer. mettre Où va mon argent? une petite mise en garde, OK? Le fonds de grève, qu'il soit adopté ou non, puis c'est bien correct. Ça va être les membres qui vont décider. C'est comme ça que ça va se passer. Moi, j'ai des réticences. J'ai un bon ami qui est à la CSN. Puis le fonds de grève, ben, il faut que les gens punchent pour l'avoir. Ben oui. Mon chum, il a Je vous invite à réfléchir là-dessus, OK? Je suis père au foyer, j'ai 3 enfants, je suis enseignant, puis j'ai pas les moyens, moi, d'aller sur la ligne de piquetage. Ça veut dire qu'un fonds de grève, moi, j'y aurais pas droit alors que j'y ai contribué, puis je peux pas y aller parce que j'ai des enfants à m'occuper. Alors, attention au... Tu sais, faut vraiment bien réfléchir à la façon qu'on va l'articuler. Est-ce que ça doit être les délégués bénévoles qui vous checkent puis qui vous fait signer? C'est souvent, c'est vos collègues. Michel, c'est votre collègue. Fait que c'est elle qui va vous courir après. Dire, hey, hey, merci beaucoup. Apportez-moi vos papiers. Apportez-moi vos papiers. Merci beaucoup. Merci. Ah, j'ai apporté une stylo en plus. Hey, merci. Le vote est à la fin du mois virtuellement. Votez, que ce soit pour moi ou quelqu'un d'autre. À 2h du matin. À 2h du matin, mais ça, c'est vous qui décidez. Merci. Merci. 2 Bon, mais salut, on va voter pour toi. Hey, merci. Mais là, les quand Oui. Ça fait du bien, merci. Bye bye, bon après-midi. Merci pour la classe. Je suis pas contente que c'est la vôtre. C'est la mienne.